Allô, ouais, Aziz. Non, Aziz, t'as un contrat de comédien, tu vas l'honorer, Aziz. C'est Aziz, il est au salon de l'agriculture. Non, t'as lu ton contrat, il y a écrit que tu joues une vache. La vache, elle sort d'où, ces veaux? Elle les sort pas par le nez, alors tu remets ta playlist Zouk Bovin et tu me ramènes des clients. Voilà. Allez, bisous là, on va essayer de te traire, mon Aziz. Voilà. Ça va, mon Mathieu? Pubis fait à la cire, comme d'hab. Lisse comme une cravate de soie. Bon, ça va la figure? Toujours pas de texte, mais jamais loin du catering. Je reviens complètement bouleversé là, du festival Chianly 7e art présidé par Laurent Romeshko en smoking. Ça se passait à Chianly-sur-Loire. C'est la Mecque des villes où on s'emmerde. C'est là qu'ils ont inventé le scrapbooking et où est née l'émission Slam. Bref, que des films d'auteur de 3h30, y a pas d'histoire, que des moments de vie. On s'y fait chier la bite, mais ça a deux pas du Turning Zegoun. Un bar où tu peux trouver des bons becs pour les narines et où le DJ met des remixes Artec de Maxime Le Forestier. Si t'y vas pas sobre, c'est exceptionnel comme ambiance. Mais bref, parlons cinoche, Au festival, je suis tombé sur un film d'auteur qui parle d'une équipe où la santé mentale n'est pas au beau fixe. Le film, il s'appelle Burnout. J'y suis allé parce que je pensais que c'était un film sur un mec qui avait décidé de vivre les baloches à l'air. Quoi, il y a déjà un biopic sur PPDA? Ah bon? Non, finalement non, mais bon scénar quand même, bon scénar. C'est un film de Thomas Régal. Il a réalisé Le vélo de maman. C'est un drame sur une daronne avec son vélo. Le jardin de mémé, un film sur le pommier à sa grand-mère. Aucune scène de Huck, bonne décision. Et aussi Le jouet de papa, un film sur les dildos à son daron. Bref, là, le film, je te jure, mon Mathieu, c'est une patate. Ça raconte l'histoire d'une équipe de radio où un animateur radio de droite est infiltré dans une radio de gaucho. Tous les jours, il se lève à 3h du mat pour faire des interviews avec des punks à chiens et des communistes qui se brossent les dents avec le sable des canisettes. Un jour, il y a un mec qui passe, s'appelle Gasper Prost, un troubadour d'extrême droite qui vient à la radio. Sous la fatigue, en tout cas, c'est ce qu'on espère, l'animateur lui montre son visage qui s'est tatoué dans le dos. Regardez comment je suis fan de Mike Prost. Voilà, bref, un pétage de plomb total. De là, tout le monde craque dans le studio. Le rédac chef fait des roues arrière avec sa moto invendable. Parce qu'en 2023, il n'y a plus personne qui trouve ça cool de ressembler à Lorenzo Lamas. Les deux chroniqueurs de l'émission se lèvent et se foutent sur la gueule. Parce qu'il y en a un qui a fait un sujet sur le phénomène du Harlem Shakes. Alors que l'autre s'est fait des sujets de l'autre. Bref, c'est l'envers du décor de la radio. Je te jure, c'est génial. À la fin, ils finissent tous en larmes. Ils se disent des choses. Ils vont mieux. Et pour fêter ça, ils vont casser la gueule à 10 foules. Ça n'a plus aucun sens. Bon, j'ai pas compris la morale du film. Je crois que pour aller bien dans sa tête, faut penser à soi, son bien-être, faire ce qu'on aime et y aller à fond. Ouais,